J'ose espérer que tu te portes à merveille aujourd'hui en ce début de vidéo. Il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent, Gazo continue la drill, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. En tout cas, sachez qu'aujourd'hui nous allons parler de la temporalité de la série Miss Marvel. Et évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu les 2 premiers épisodes qui sont donc sortis il y a de cela quelques jours et qui sortiront donc tous les mercredis à 9h sur Disney+. Et actuellement, nous en sommes à l'épisode 2. Donc si tu n'es pas à jour, quitte la vidéo de suite, puisque pour illustrer mes propos, je vais donc évoquer des propos tenus eux-mêmes dans la série, mais également des images qui me permettront donc d'illustrer tout cela. Tu es prévenu, maintenant nous pouvons passer directement à la vidéo. La question déjà que l'on peut se poser, c'est en quelle année cela se déroule ? Eh bien, je pense que cela se déroule soit en 2024, soit en 2025. Et vous allez voir qu'en fonction des arguments que je vais prononcer dans cette vidéo, soit on est en 2024, soit on est en 2025, mais je pencherai un petit peu plus pour 2025 et vous allez voir pourquoi. Même si c'est vrai qu'en y réfléchissant, il y a des choses qui ne sont pas forcément très cohérentes. Et aujourd'hui, dans le MCU, je vous rappelle qu'on n'est pas en 2022, puisqu'il y a eu ce flash forward donc dans le film Avengers Endgame de 5 ans, ce qui fait qu'on est passé de 2018 à 2023. Et je rappelle encore une fois que Endgame se déroule fin 2023, ce qui peut nous laisser présager que cette série se déroule soit en 2024, soit en 2025. Et vous allez me dire, oui, mais Hawkeye, oui, mais Moon Knight, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Premièrement, ce qui peut nous donner un indice temporel, alors pas forcément par rapport à l'année, mais en tout cas peut-être par rapport à la période, c'est qu'on peut... Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu me fais un truc comme ça ? Java, je m'en fous de Java, c'était pas le sujet. Reprenons. L'Aïd est célébrée, est fêtée dans cet épisode 2 de Miss Marvel. Donc, déjà, je me suis renseigné. Dans cet épisode 2, elle parle du petit Aïd à Bruno, et elle l'invite, etc., c'est très cool. Le fait est que le petit Aïd en 2024 ou en 2025, c'est aux alentours de mars-avril. Donc, déjà, précisément, on devrait être à cette période-là. Après, quelle est l'année précise ? Je me suis renseigné, vous voyez le moment où ils fêtent l'Aïd ? En fait, c'est une sorte de journée banalisée. On a l'impression qu'ils ne travaillent pas, ils ne vont pas à l'école, et on a l'impression que c'est un samedi matin ou un dimanche matin, ou en tout cas dans la journée du week-end. Le fait est que j'ai essayé de me renseigner, je n'ai pas trouvé la réponse par rapport au fait que l'Aïd soit une journée fériée ou non. Je n'ai pas trouvé la réponse, donc on va partir du principe que non, même si c'est totalement possible parce que je ne suis pas assez renseigné en théologie pour appuyer du coup cette question pour le coup. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire puisque ça m'aiderait aussi à comprendre un petit peu tout cela puisque je ne l'ai pas trouvé sur les différents sites sur lesquels je suis allé. Mais si on va en précision sur 2024 et 2025, le petit Aïd en 2024, c'est du 9 au 10 avril et c'est du mardi au mercredi. Mais là où ça me pose problème, c'est que là, on a l'impression que personne ne travaille, personne n'est à l'école, personne n'est en train de professer, entre guillemets. Et le fait est que un mardi ou un mercredi, sachant qu'on est supposément en avril ou en mars, et qu'on est en pleine période scolaire, puisque juste avant, elle était à l'école, on peut se dire que ce n'est pas en 2024 par rapport à cela. Après, si on vient en 2025, le petit Aïd a lieu du 30 au 31 mars, et donc de la journée du dimanche au lundi. Cependant, là aussi ça me pose question, parce qu'on peut se dire, du coup, si ça se passe dimanche, cela légitime ou légitimise le fait que, tout le monde puisse fêter cela la journée, puisqu'il n'y a donc pas de travail, même si en général, il y a quand même des gens qui travaillent le dimanche, mais il y en a moins qui travaillent le dimanche, donc cela peut être logique. Mais c'est vrai que la veille, elle parle à Bruno en disant demain on fête le petit Aïd, est-ce que tu veux venir ? Sauf que si on est la veille du dimanche, on est le samedi. Sauf que le samedi, les lycéens, je n'ai pas l'impression qu'ils travaillent à ce moment-là. En tout cas, qu'ils ne vont pas à l'école. Donc, on se focaliserait peut-être plus sur le 2025 pour le coup, en tout cas pour moi, même si il est vrai que tu vas me dire mais je me prends trop la tête, il est vrai que je me prends trop la tête, mais c'est vrai que j'essaye de voir une petite cohérence par rapport à tout cela. Pour le coup, on est peut-être plus en 2025 qu'en 2024 par rapport à tout cela. Cependant, à un moment donné, dans la AvengersCon, donc qui se déroule quelques jours avant l'Aïd, et donc dans l'épisode 1 de Miss Marvel, nous avons un petit easter egg, non pas de celui-ci, puisque ce n'était pas du tout ce que je voulais montrer, mais de ce petit Captain America avec de Captain America's Ass, donc qui fait référence à ce qui se déroule dans Avengers Endgame. Cependant, dans Avengers Endgame, on a évidemment Captain America, Steve Rogers. Sauf qu'aujourd'hui, dans le MCU, à l'heure actuelle, on n'a plus Steve Rogers. On a, normalement, Falcon, donc Falcon and the Winter Soldier, donc Sam Wilson, qui est devenu
Captain America. Donc, c'est assez étrange d'avoir une AvengersCon qui se déroulerait possiblement par rapport à ce que je viens de te dire en 2025, mais qui ne fait aucune mention du nouveau Captain America dans les goodies. Déjà, ça me pose un petit problème. Je me pose encore plus de questions par rapport à cela. Après, peut-être qu'il y a des indices qui te laissent penser que oui, il y a du Sam Wilson par-ci par-là, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a que, en termes de Captain America, que du Steve Rogers. Donc déjà, là, ça te renvoie peut-être en 2024, juste au moment, ou plutôt juste avant, au moment où Sam Wilson n'était toujours pas Captain America. Donc, cela peut aller dans ce sens-là. Et on peut même aller encore plus loin en parlant de Scarlet Witch. Scarlet Witch, à la fin de WandaVision, bon, elle est pas très sympa, elle a quand même réduit en esclavage certaines personnes pour ses propres fins, etc. Donc tu sens que bon, même si elle ne contrôle pas forcément totalement son pouvoir, elle n'est pas forcément très sympathique. Et on le sait dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu me parles de Scarlet Witch alors qu'on parle de Miss Marvel? Parce que dans l'AvengersCon, on a à un moment donné Bruno qui fait une photo, et derrière lui, il y a tout simplement Scarlet Witch. Alors c'est très étrange, mais cela voudrait bien dire, parce que ça c'est un événement qui est organisé, donc cela veut dire que rien n'est laissé au hasard. Ils ne vont pas mettre l'image, ou en tout cas ils ne vont pas faire la promotion d'un personnage qui a tué énormément de monde uniquement pour retrouver ses enfants et qui a failli détruire leur propre monde. Donc on peut supposer que Miss Marvel déjà se déroule avant Doctor Strange, d'où le fait qu'on ait une Scarlet Witch juste ici, donc on peut supposer que cela se déroule après Avengers Endgame, et donc toujours en 2024-2025, mais avant Doctor Strange, au moment où Scarlet Witch n'était pas encore zinzin. Ensuite, c'est vrai qu'il y a de récentes rumeurs qui ont dit que la série se déroulerait juste après Moon Knight, ou en tout cas aux alentours de Moon Knight. Pour Moon Knight, on avait supposé que la série se déroulait en 2025 et en mai ou en juillet, je ne sais plus exactement. Là, on est plus en avril, mars 2025. Donc c'est un petit peu compliqué de se dire, bah ok, en fait, cette série sort avant, ou c'est un peu plus complexe. Donc honnêtement, Moon Knight, j'avais juste envie de l'évoquer parce que certaines personnes l'ont évoqué, mais pour moi, ça ne rentre pas forcément en compte. Mais le dernier élément que je voulais vous préciser, parce que moi, je reste vraiment convaincu que la série se déroule en 2025, malgré tous les petits problèmes qu'il y a en termes de temporalité, mais c'est un petit peu étrange, c'est par rapport à Bruno et Caltech. Alors j'ai totalement disparu et je réapparais tout de suite, presque maintenant, là, voilà. Caltech, qui est un vrai institut, et sachez, c'est là où j'ai vraiment poussé encore plus les recherches, c'est que je suis allé sur le site de Caltech, et de savoir en fait à quel moment en fait les admissions étaient données. Sachez que les admissions sont données mi-mars, et en gros ils doivent leur donner leur réponse début mai. Et c'est pourquoi, en fait, déjà, on serait possiblement en mars, et si on est en mars, ça revient à 2025. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que justement, Bruno, lui, il attend la réponse de Caltech, et il attend de donner sa réponse lui-même, puisque maintenant, il a été pris. Donc, on serait bien possiblement en mars, par rapport à cela, et si on est en mars, cela revient donc au petit Aïd, qui se déroule en mars 2025, et si on est bien en 2025, à quoi ça nous avance? Honnêtement, j'en sais rien. Je te le dis clairement, j'en sais rien. Mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo parce que en fait le truc c'est que je m'étais posé beaucoup de questions sur Shang-Chi, sur The Falcon and the Winter Soldier, et c'est vrai que par rapport à certains événements on pouvait se dire ok ça se passe là, avec le fait qu'il y ait l'Aïd et qu'on soit soit en 2024 soit en 2025, on peut essayer d'en dégager certaines choses. Et donc je suppose que Miss Marvel est se déroule en 2025, se déroule donc après Hawkeye, puisque je pense que vous avez peut-être vu la vidéo, mais il y aura un lien avec Hawkeye à un moment donné, je pense, par rapport à ce qu'il y avait dans un des génériques. Je vous invite à regarder la vidéo si vous en avez envie. Mais je pense donc que la série se déroule en 2025 et se déroule avant Doctor Strange 2, puisqu'il y a donc cette image de Scarlet Witch dans l'AvengersCon qui donc est devenu un antagoniste et qui a tué pas mal de personnes. Encore une fois, je ne pense pas qu'un événement pareil puisse faire la promotion d'un tel personnage. Voilà ce que j'avais envie de te proposer comme vidéo sur la temporalité possible de Miss Marvel. Je ne dis pas que c'est exactement la temporalité qui sera choisie, puisqu'en réalité, on ne le saura jamais. Dans le sens où, sur Spider-Man No Way Home, sur Hawkeye, on pouvait se dire, ok, c'est en 2024, c'est en 2025. Là, on peut pas. C'est impossible de savoir. Puisque, en fait,
il y a des bails de, en fait, le truc c'est que si on commence à donner des dates, s'il y a des choses qui se passent avant, après ça va compliquer les gens. En plus de ça, il y a She-Hulk qui sort, qui devrait se passer aux alentours du prof Hulk avec ses deux bras, donc on est avant Shang-Chi et on est aux alentours de la période de flash forward, donc de 5 ans, donc l'ellipse de 5 ans d'Avengers Endgame, donc c'est encore plus compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez en tout cas. J'espère que vous avez apprécié mon petit travail de recherche parce que j'ai vraiment regardé Caltech, je suis allé sur le site de Caltech, je suis allé sur le site, enfin, je suis allé sur plusieurs sites pour regarder exactement quand est-ce que était fêté donc l'Aïd el-Fitr, donc qui est le petit Aïd. Même si je ne suis pas forcément le plus fort en théologie, j'ai essayé de me renseigner pour pas trop dire de bêtises et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair concernant la chronologie de tout cela, même si c'est vrai que ça l'est encore moins. J'en suis confus, mais j'espère en tout cas que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et possiblement, je dis ça, j'en sais rien, mais t'abonner si ça te fait envie, je ne te force rien du tout, mais tu peux le faire. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.